Salam alaikum. Aujourd'hui, deux choses. D'abord, une mise au point. Ensuite, on voit la troisième voie qui rapporte la formulation du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna, ou la sunna de son prophète, pour montrer que cette voie-là est elle aussi faible. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. La première chose, donc, mise au point. Tout d'abord, je voulais remercier les quelques commentaires que j'ai eus de mes vidéos. Ça m'a touché. Surtout un commentaire, celui de Ibn Radji officiel, si je ne me trompe pas du nom, et celui de Ega Ega, surtout Ibn Radji, qui a fait preuve d'un grand enthousiasme en indiquant qu'il était très impatient que je fasse des vidéos un peu plus régulièrement, toutes les semaines éventuellement. Et effectivement, j'ai le problème de mes obligations personnelles, parce que j'ai fait des études à côté, j'ai une famille et j'ai des obligations qui font que je ne peux pas me consacrer totalement à ça. D'autant plus que, comme ils disent les Arabes, il et celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Et donc, avant de pouvoir donner, il faut que je fasse mes recherches pour avoir un travail sérieux. Donc, d'abord, merci pour vos commentaires, les quelques commentaires que j'ai eus. Vraiment, ça m'a touché. Ensuite, il y a un commentaire spécifique de quelqu'un qui semble avoir peut-être, bon, je me trompe, hein, mais peut-être quelques tendances chiites. Moi, j'ai pas de difficulté à discuter avec tout le monde. Comme je l'ai indiqué sur le bandeau de ma chaîne YouTube, je suis pour un islam ouvert et non sectaire, donc je parle avec tout le monde, j'ai pas de problème pour ça. Seulement, il y a un problème sur la méthodologie, parce que la personne m'a demandé quelles sont mes conclusions, un peu avec un ton un peu impatient dans la façon dont il a écrit. Quelles sont mes conclusions et pourquoi dans ce cas-là je ne retourne pas au Ahl al-Bayt, les gens de la maison du prophète, pour les interroger sur les questions religieuses. Déjà, il faut que je précise que moi j'ai un master de recherche en langue et société parcours arabe, avec un mémoire en islamologie. Et j'ai appris qu'en recherche, on ne fait pas les conclusions avant d'avoir établi les constatations. C'est un procédé scientifique qui fait que d'abord on fait les constatations et ensuite on fait les conclusions. Premièrement. Deuxièmement, je ne veux pas venir rajouter une voix supplémentaire aux voix qu'il y a sur YouTube et faire la même chose que les gens, à savoir du blabla, du baratin, et quand on va vérifier, on trouve c'est faux. J'essaie d'être rigoureux et sérieux. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de patienter avec moi et de faire ce travail et avoir cette exigence scientifique et méthodologique de bien étudier les choses avant de parler. Ce hadith avec ces deux versions, qui dit le livre d'Allah et ma sunna, et dans la deuxième version qui dit je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma descendance, les gens de ma maison, est pour moi un des hadiths les plus importants de l'islam. Et on ne peut pas traiter ça à la légère. Je pense que ce que je vais vous livrer à la fin de ma série, vous ne trouverez ça nulle part chez les francophones. Je n'ai vu ça nulle part. Même chez les arabes, j'ai pas vu ça. J'ai vu un chiite qui a fait un travail assez sérieux, mais je pense avoir été plus loin que lui. Dans la rigueur, dans le nombre de chaînes de transmission, dans le nombre d'ouvrages qui citent le hadith, et dans la méthodologie, je pense avoir été plus loin que lui. Donc en tout cas en français, vous ne trouverez pas ça. Donc laissez-moi s'il vous plaît le temps de traiter les choses correctement pour qu'on parte sur des bases solides avant de présenter nos conclusions et de soulever certaines problématiques extrêmement graves concernant la méthodologie des gens du hadith, concernant les sunnites. Donc patientez avec moi et faites un peu l'effort de me suivre dans ma démarche pour qu'ensemble on arrive à un résultat à peu près sérieux. Je passe maintenant à la troisième voie, mais avant je tiens à insister sur le fait qu'il faut
enfin il faut non, vous n'êtes tenu de rien, mais je vous demande s'il vous plaît de liker, de commenter et de partager ces vidéos si elles vous plaisent, elles vous satisfont, si elles vous satisfont. Donc ceci étant dit, on part tout de suite pour étudier la troisième voie. Je vous rassure, ça sera assez rapide. C'est la voie de Al-Ansari. Al-Ansari. Dans un livre qui s'appelle Tabaqat al-Muhaddithin bi Asbahan. Les générations de muhaddith, de traditionnistes de Asbahan et ou de ceux qui sont passés par Asbahan. Ici on est avec Tabaqat al-Muhaddithin bi Asbahan wal waridina alayha. Donc les générations de muhaddith, les gens, de traditionnistes de Asbahan ou Ispahan, je crois on dit en français, wal waridina alayha, et ceux qui sont passés par Ispahan. C'est dans l'Iran actuel. Hein. Les Iraniens disent Asbahan Nisjahan. Ça veut dire Asbahan, c'est la moitié du monde. Si je rappelle mes cours de perse que j'ai fait en première année de licence. Alors l'auteur ici, c'est Abu Muhammad Abdullah ibn Muhammad ibn Ja'far ibn Hayyan, al-Ma'rouf, connu sous le nom de Al-Sheikh Al-Ansari. Voilà. Il est mort en 369 de l'Hégire, soit 369, ça correspond à 979 de l'ère chrétienne. C'est le tome 4, la maison d'édition Muassasatul Risala, l'année d'édition 1996, et la ville c'est Beyrouth au Liban. La page 68, le hadith numéro 834, Haddathana Ahmed Ben Saïd. Ahmed Ben Saïd nous a rapporté en disant Qala Haddathana al-Wahid. Abd al-Wahid nous a rapporté en disant Qala Haddathana Hisham. Hisham nous a rapporté An Yazid al-Raqashi, d'après Yazid al-Raqashi, An Anas ibn Malik, d'après Anas ibn Malik. Qal, qui a dit Qala Rasulullah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes je vous ai laqad taraktu fikum, certes je vous ai laissé ma in akhadtum bi, ce par quoi si vous vous y tenez, lan tadillu, vous ne vous égarerez pas, Kitabullah, le livre d'Allah, wa sunnata nabiyyi, et la sunna de son prophète. Donc voilà, dans ce livre, il nous présente un isnad qu'on a cité, et dans cet isnad, celui qui retient notre attention, c'est Yazid al-Raqashi. Son nom complet c'est Yazid ibn Abban al-Raqashi. Sa faiblesse en tant que transmetteur ou rapporteur de hadith, sa faiblesse ne fait aucun doute. On va le voir. Le problème c'est quel est le degré de faiblesse de ce transmetteur, pour savoir si éventuellement ce hadith avec cet isnad, est-ce qu'il peut être utilisé comme témoin, pour renforcer le statut d'un autre hadith qui serait daïf et qui dirait la même chose, de la manière dont qu'on a expliqué lors de la vidéo précédente. Alors pour commencer, on va faire connaissance avec ce transmetteur en retournant à un ouvrage qu'on présente tout de suite. Alors ici on est avec un livre qui s'appelle Tahdhib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal, للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي. Al-Mizzi, c'est un très grand imam في الحديث, حافظ. Il est mort en 742, ce qui correspond à la date chrétienne de 1341. Le tome 32, Al-Mujallad al-Thani wa Thalathuna, Muassasatul Risala, pour la maison d'édition qui est bien connue. L'année d'édition 1992 et la ville Beyrouth. La page 64, la notice biographique 6958. Donc c'est Yazid ibn Abban al-Raqashi, Abu Amr al-Basri de Basra,
Al-Qas, donc c'était quelqu'un qui racontait des histoires, pas dans le mauvais sens, c'est dans le sens où c'était un conteur. Min Zuhad. Donc qu'est-ce qu'il dit de lui? Il dit Kana da'ifan qadariyan. C'était un transmetteur faible qui était qadarit. Les qadarites, on a déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Il s'agit de quelqu'un une secte qui avait des positions spécifiques concernant la question du destin. On ne va pas développer ici, c'est pas notre propos. On continue, et ici on a Waqal al-Bukhari takallama fi Shu'ba. Al-Bukhari a dit de lui, Shu'ba a parlé contre lui en fait. Waqala Ishaq ibn Rahaway, et Ishaq ibn Rahaway, le grand imam, a dit عن النضر بن شميل, d'après النضر بن شميل, قال شعبة لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن يزيد الرقاشي. Il a dit que Shu'ba, parce que l'autre il a dit, ici Bukhari a dit que Shu'ba avait parlé contre lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et bien ici on a la réponse. On a 3 isnad différents qui viennent nous donner la réponse de ce qu'il a dit. Il a dit entre autres, il a dit qu'il préférait je préfère être un bandit de grand chemin que de rapporter un hadith d'après Yazid al-Raqashi. Et dans avec un autre isnad, il ramène ici, j'ai entendu Shu'ba, sami'tu Shu'ba yaqul la an يفعل الرجل بزنا خير له من أن يروي عن أبان ويزيد الرقاشي. Il dit que l'homme commette le péché de fornication est préférable pour lui que de rapporter un hadith de Abban et de Yazid al-Raqashi. On a ici avec une autre chaîne de transmission qui dit وقال الحسن بن عثمان الستراري عن سلامة بن شبيب سمعت يزيد بن هارون يقول, j'ai entendu Yazid ibn Haroun dire سمعت شعبة, j'ai entendu Shu'ba يقول dire لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي. Que je fasse le péché, que je commette le péché de zina, لأن أزني أحب إلي est préférable pour moi que de rapporter un hadith d'après Yazid al-Raqashi. Ici, on a avec l'Uqayli ici, l'Uqayli qui rapporte avec sa chaîne de transmission qui dit La an azniya ahabbu ilayya min an arwiya an Yazid al-Raqashi. Toujours, c'est Shu'ba qui l'a dit, Sami'tu Shu'ba yaqul. Voilà, donc notre chaîne de transmission qui confirme que Shu'ba disait cela à propos de Yazid al-Raqashi. Et ici à la page suivante, à la page 69, on a Qala Abu Hatim, le grand spécialiste du jarh ou du ta'dil, de la science de la critique et de l'éloge, a dit à propos de Yazid al-Raqashi Kana wa'idan bakka'an, c'était un homme qui faisait des exhortations et qui pleurait beaucoup. Kathir al-riwayati an Anas ibn Malik, sous-entendu, qui faisait beaucoup de transmissions d'après Anas ibn Malik, bima fihi nadar, et qui, avec la terminaison, fihi nadar. Wa fi hadithihi da'f, et dans son hadith il y a une faiblesse. Wa qala al-Nasa'i wal Hakim Abu Ahmad matrouk al-hadith. Il y en a au moins 2 qui le disent donc. Et Ad-Daraqutni ici, وقال النسائي في موضع آخر, et An-Nasa'i dans un autre endroit a dit Ad-Daraqutni wal-Barqani, les deux ont dit que Yazid ibn al-Raqashi était da'if, comme on le voit ici. Donc ici on est avec le livre Kitab al-Du'afa wal-Matrukin, le livre des faibles et des délaissés qu'on a déjà vu. L'auteur ici c'est An-Nasa'i, le célèbre auteur des Sunan An-Nasa'i, dont certains disent que les conditions de validité d'un hadith étaient chez lui plus dures que celles de Bukhari. La maison d'édition c'est ici Mu'assasatul Kutub al-Thaqafiyya. L'année d'édition ici c'est 1985. Beyrouth, Lubnan, Beyrouth au Liban. La page 253
Et le numéro de biographie, de notice biographique, c'est ici le 673. On a Yazid ibn Aban al-Raqashi. Donc on voit bien que le qaf ici, il n'y a pas de shidda. Donc c'est al-Raqashi. Il est matrouk al-hadith. Matrouk al-hadith. Celui dont on le délaisse le hadith. Donc voilà, la faiblesse de ce transmetteur ne fait plus aucun doute. Quasiment unanimité, on va dire. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui le validait. Mais pire encore, c'est que An-Nasa'i le considère comme étant matrouk al-hadith. Qu'est-ce que veut dire matrouk al-hadith? Quelle est la gravité d'être faible pour raison de matrouk? De matrouk qui vient du verbe taraka yatruku, c'est-à-dire laisser, délaisser. Et donc c'est celui dont on délaisse les hadiths. On ne tient pas compte de ces hadiths. Alors on va aller voir ce qu'implique une telle faiblesse au niveau de la gravité. Alors, on est ici avec un livre qu'on a déjà présenté auparavant dans les vidéos précédentes. C'est Nuzhatun Nadar fi Tawdihi Nukhbat al-Fikr fi Mustalahi Ahl al-Athar d'Ibn Hajar al-Asqalani, ici. En fait, ce qui se passe, c'est que Ibn Hajar al-Asqalani avait écrit une épître sur la terminologie du hadith qu'il avait intitulée Nukhbat al-Fikr. Et ensuite, il a lui-même commenté dans ce livre qu'on présente maintenant, il a lui-même commenté cette épître avec le titre qu'on vient de citer. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une édition avec un tahqiq de Ar-Ruhayli, je crois qu'il n'a pas été édité. Et on arrive ici avec une année d'édition. Alors l'année d'édition c'est 2001. Et on arrive ici à la page 112. Et on arrive ici avec le deuxième partie qui a le titre Al-Matrouk, ce qui nous intéresse. والقسم الثاني من أقسام المردود, le deuxième partie parmi les parties de ceux qui sont rejetés. وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب وهو المتروك. Il dit c'est celui qui est rejeté à cause de bisababi, à cause de tuhmati, de l'accusation du rawi, du transmetteur, bil kadibi, de mensonge. Donc celui-là, c'est le matrouk. Idan, donc le matrouk, c'est celui qui est considéré, qui a été accusé de mensonge. Là, on passe à la page 176 du même livre, où il indique que il y a une différence entre le fait de dire que quelqu'un est matrouk, ou saqit, ou fahish al-ghalat, ou munkar al-hadith. Il dit ces dénominations dont fait partie matrouk, c'est différent de quand on dit que de quelqu'un qu'il est da'if, ici, da'if. Donc ils disent que ça c'est plus dur comme critique que quand on dit simplement d'un transmetteur qu'il est da'if, qu'il est faible. Voilà pour Ibn Hajar al-Asqalani. On passe à la deuxième référence. Donc ici on est avec un livre qui s'appelle Ulum al-Hadith. Voilà, les sciences du hadith d'Ibn as-Salah. On appelle aussi ce livre Muqaddimah d'Ibn Salah, et qui est mort en 643 de l'Hégire, ce qui correspond à 1245 de l'ère chrétienne. La maison d'édition ici c'est Dar al-Fikr al-Mu'asir à Beyrouth, Lubnan, en dessous. Et aussi une deuxième maison d'édition, ils se sont associés, c'est Dar al-Fikr à Dimashq, en Syrie. La page ici c'est la page 126. Et voilà, ici dit Al-Rabi'a, la quatrième catégorie, Qal, il a dit Ida qalu, quand ils disent, sous-entendu les savants du hadith, Matrouk al-Hadith, celui dont on délaisse le hadith, ou Dhaib al-Hadith, ou bien celui dont le hadith s'en va, ou Kadhab, ou celui qui est un menteur invétéré, Fahuwa Saqit al-Hadith, donc c'est celui dont le hadith tombe, on ne le prend pas. ولا يكتب حديثه, on n'écrit pas son hadith non plus. وهي المنزلة الرابعة, donc c'est la quatrième catégorie comme on avait vu. Et ici il est indiqué لا يترك حديث رجل, le hadith d'un homme n'est pas abandonné ou délaissé حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه, jusqu'à ce que l'ensemble, la majorité ou le consensus soit unanime pour
abandonner son hadith. حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد يقال, il peut être dit, ou il est parfois dit, فلان ضعيف, un tel est faible. فأما أن يقال, mais quand il est dit, وأما أن يقال, quand il est dit, فلان متروك, un tel est délaissé, délaissé son hadith, فلا, alors non, إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه, sauf quand l'ensemble, la majorité ou l'ensemble des gens du hadith sont unanimes, yajma'u, pour abandonner son hadith. Donc voilà, on a deux grandes références, parmi les plus importantes références dans la source du hadith, Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Salah. On avait déjà expliqué dans une vidéo précédente que pour Badjabir, dans son Sharh Nukhbat al-Fikr, dans son commentaire de Nukhbat al-Fikr qui est sur YouTube, il expliquait que la science du hadith avait connu trois tournants. Le premier, c'était avec Ar-Ramah Hurmuzi, qui était le premier à avoir fait de la science du hadith une science indépendante. Le deuxième tournant, c'est avec Ibn Salah, qu'on a cité. Et le troisième, c'était avec Ibn Hajar al-Asqalani. C'est vraiment les plus grandes références. Et ces deux derniers, Ibn Hajar al-Asqalani et Ibn Salah, nous indiquent que quand on dit matrouk, ça veut dire que la personne elle est accusée en réalité d'être un menteur. C'est parmi les plus graves critiques sur un transmetteur. Et en outre, que les gens du hadith n'accusent pas quelqu'un d'être matrouk, ou ne critiquent pas quelqu'un comme étant matrouk le hadith, celui dont on abandonne le hadith, si ce n'est qu'après qu'il y ait quasiment unanimité des savants sur son cas. Moi, l'unanimité, j'y crois pas trop. Mais dans tous les cas, il dit al-jami', donc ça veut dire au minimum une grande majorité, une très grande majorité qui vient considérer que celui-là il est matrouk, et que c'est à partir de ce moment-là où cette majorité, grande majorité s'est constituée, qu'on peut désigner quelqu'un comme étant matrouk. Donc ce qui veut dire que pour cet transmetteur Yazid ibn Abn al-Raqashi, c'est quelqu'un qui est unanimement connu comme étant faible. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui le validait. Et deuxièmement qu'il est accusé d'être quasiment un menteur. Et un tel transmetteur, son hadith ne peut pas servir non plus pour renforcer le statut d'un autre hadith da'if, faible, qui dirait à peu près la même chose de la manière dont on a expliqué dans la vidéo précédente. Donc ce n'est pas possible. On va le voir tout de suite avec une fatwa de Islam Web qui confirme ce qu'on vient de dire à propos de matrouk. Alors nous voilà ici sur le site de Islam Web qu'on a déjà cité auparavant. Et ici il est marqué le titre de la fatwa qui était demandée. C'est ici, il est marqué Ma'na qawl al-muhaddithin an al-rawi matrouk. Le sens de la parole des gens du hadith, des traditionnistes, des muhaddiths, à propos du transmetteur, an al-rawi, quand ils disent, sous-entendu, quand ils disent matrouk. Alors, on va aller voir ça. Ici, la réponse, en fait, il cite les références que nous-mêmes on a citées. C'est ici Ibn Hajar dans Nukhbat al-Fikr, mais nous on a mis plutôt le Sharh de Nukhbat al-Fikr, le commentaire de Nukhbat al-Fikr par Ibn Hajar lui-même dans Nuzhat al-Nadar, et il cite aussi ici Ibn Salah, avec la même citation que nous on a faite. Donc ce qui est important, c'est leur conclusion ici, que je vais mettre en surbrillance. Voilà, ça c'est assez important. Ils disent وَإِذَا تَحَقَّقَ كَوْنُ الراوي متروكا فإن حديثه يكون ساقطا فلا يصلح أن يعتد به في تقوية أحاديث أخرى. Il dit si il est vérifié que le transmetteur est bien matrouk, est bien quelqu'un de matrouk, donc celui dont on dresse le hadith, فإن حديثه, alors son hadith et saqit, il tombe, il n'a plus de valeur. فلا يصلح أن يعتد به في تقوية أحاديث أخرى. Et donc il ne convient pas de s'appuyer sur son hadith pour renforcer d'autres hadiths qui sont entendus qui seraient faibles. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. En conclusion,
cet isnad que rapporte Al-Ansari dans son livre Tabaqat al-Muhaddithin bi Asbahan pose un problème avec un transmetteur qui est reconnu comme étant faible. Le problème, c'est qu'il n'est pas reconnu comme étant faible, mais c'est que sa faiblesse, elle est très grave. Au point que certains ont dit qu'il préférait, certains c'était Shu'ba, on l'avait vu, qui disait qu'il préférait être un bandit de grand chemin que de rapporter des hadiths de ce Yazid al-Raqashi. Et avec d'autres chaînes de transmission, il a indiqué qu'il préférait commettre le péché de fornication que de transmettre des hadiths de lui. Donc ça nous indique à quel point il est grave de rapporter des hadiths de ce Yazid al-Raqashi. Ensuite, on a vu plus particulièrement que An-Nasa'i déclarait ce transmetteur comme étant matrouk. Et on a vu que matrouk impliquait plusieurs choses. Quand on dit d'un transmetteur qu'il est matrouk, ça implique que c'est une très grave faiblesse du transmetteur, qui en fait sous-entend qu'il est accusé d'être un menteur, une des plus graves critiques qu'on peut faire vis-à-vis d'un transmetteur. Mais en plus, ça impliquait aussi qu'il y avait un consensus pour une très grande majorité de savants du hadith qu'ils considéraient comme tel, car on ne déclare pas quelqu'un matrouk s'il n'y a pas un consensus dans la très grande majorité des savants, comme on l'avait vu avec Ibn Salah. Donc le hadith avec lui, il ne peut pas être accepté. Mais on avait vu aussi avec le site internet de Islam Web, dans lequel il concluait forcément que un tel transmetteur, quand il est matrouk, on ne peut pas prendre le hadith de lui, mais en plus de ça, son hadith ne peut pas servir à renforcer le statut d'un autre hadith faible qui ramènerait la même histoire, à savoir que le prophète aurait dit: je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna, ou la sunna de son prophète. Donc, si on résume, déjà on en est déjà à pratiquement 5 isnad et 3 voix totalement à condamner. La première voix, c'est celle de Ibn Ishaq avec ses 3 isnad chez Tabari, chez Ibn Ishaq lui-même et chez Al-Ajurri. Le deuxième, c'est avec Al-Wasiti dans Tarikh Wasit, l'histoire de Wasit, la deuxième voix. Donc ça nous fait qu'il y avait un isnad, donc ça nous fait déjà 4 isnad. Et avec ici, maintenant, avec Al-Ansari, on a un 5e isnad qui n'est pas valable. Et on a compris que tous ces isnad, toutes ces voix-là, ces 3 voix-là, sont totalement condamnées et elles ne peuvent pas permettre de se renforcer l'une l'autre, parce qu'elles comportent des faiblesses tellement graves qu'il n'est pas permis dans la science du hadith de les regrouper pour faire remonter ce hadith de faible à bon, ou encore moins à authentique. Donc bon, c'est Hassan, et authentique, c'est Sahih. Inch'Allah, on va continuer notre travail, et quand on aura fini d'étudier les 8 voies, alors là on pourra commencer à tirer nos conclusions et soulever certaines problématiques. Parce qu'on sait que certains ont authentifié ce hadith, dont Sheikh al-Albani. Donc pour pouvoir discuter de la sentence ou de l'avis qu'ils ont émis concernant la validité de ce hadith, il faut du solide. On ne peut pas se permettre de prendre les choses à la légère et de traiter le sujet par-dessus la jambe, comme on dit. J'ai un souci avec ma lumière, voilà. Et donc on va essayer d'être rigoureux, sérieux, pour voir est-ce que l'avis qui avait été émis par Albani pour authentifier ce hadith et par certains autres, est-ce qu'il était valable ou pas valable? Est-ce que il tient sur quelque chose de solide, ou est-ce qu'il est contredit par les faits? Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de bien étudier chaque voix et bien se rendre compte de l'état de la faiblesse de ces voix-là et pourquoi elles sont faibles. Ainsi, on sait s'il est possible de considérer le hadith comme authentique ou pas.
comme d'habitude, Jazakumullahu khairan. J'espère qu'Allah vous récompense bien pour l'intérêt que vous avez porté à mon travail. Je vous souhaite tout le bien du monde et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.